Merci bien, merci pour votre accueil. Merci aussi à qui est son épouse, que je chéris chaque jour davantage. Merci pour le privilège et la joie aussi j'ai une joie d'être arrivé au moment où il y a un baptême. Alors, s'il y a beaucoup de monde derrière l'écran, j'aimerais te dire, Johanna, que dans le ciel, via le Saint-Esprit, c'est un réseau spirituel, des milliards d'anges sont dans la joie. Voilà, je voulais te dire, tu as fait de la joie dans le ciel et dans le cœur de Dieu. Amen. Il faut qu'on soit conscient de ça. Ça donne à Jésus son œuvre, être visible, et donc le Père doit être dans la joie de l'œuvre de son Fils, dans le cœur de cette jeune fille. Et je me suis dit en même temps, si elle a une deuxième feuille, alors là, je ne vois pas l'intérêt que je prêche. Ah, mais je me suis réjoui. Je vais dire, quand je vais revenir, on va me demander comment ça a été. Je dis, je me suis régalé. Je me suis régalé. Amen. Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais qu'on ait, puisque j'ai été aussi accompagné dans mes points, vous allez remarquer, non seulement elle aussi, on a fait état, mais dans le dernier chant, vous allez voir, je me suis dit, vraiment, je suis béni de savoir trouver le fil et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, et vraiment, à mon avis, celui qui devait être donné aujourd'hui. J'aimerais qu'on réfléchisse sur le devoir spirituel de mémoire. Et ceci au regard de ce mois de mai et puis ce mois d'avril, où vous avez, j'allais dire, le trépied de la vie chrétienne, dans lequel vous et moi nous avons à passer, à découvrir, dont Jésus a été le précurseur. Je veux parler de Pâques. Pâques, où c'est un point marquant du cœur de Dieu à l'égard de tous les hommes. Jésus est mort et il est ressuscité. Amen. Et nous avons aussi, on l'a entendu ce matin, à vivre ce cheminement, ce trépied. Vous savez, on peut mettre 25 pieds à une chaise, elle est très stable, mais vous ne pouvez pas être en dessous de 3. Sinon, vous risquez de... ou alors c'est très long pour tenir l'équilibre. Le premier prier, donc, c'est Pâques. 40 jours après, c'est... Je vois qu'il y a deux courants. 40 jours après, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose après, vous vous en souviendrez, vous ne vous tromperez plus. 40 jours après, c'est l'Ascension. L'Ascension, c'est la révélation de la puissance de Dieu, parce que tous les dirigeants qui ont mis en place des philosophies, des religions, sont tous morts. Il est le seul. Quand des gens se demandent, mais quelle vérité vous pouvez avancer par rapport à toutes les religions qu'il y a? Eh bien, celle-ci fait poids. Il est le seul qui est ressuscité. Et il est ici dans la gloire, et il nous a dit qu'un jour, il nous ressuscitera et nous partirons dans la gloire. Amen. Alléluia. C'est la deuxième grande vérité qui doit s'inscrire dans la vie de ceux qui s'approchent près de Dieu. Mourir, oui, à soi-même, et ressusciter. Et la deuxième chose, la conviction, désormais que maintenant, je n'aurai pas qu'une vie ici-bas, mais que j'ai une vie éternelle. Mon corps, qui est l'enveloppe, mon mobile pour mon esprit de pouvoir se déplacer, lui ira à la terre, mais mon esprit, mon identité, ma personne ira dans la présence de Dieu. Et vous savez que ça, c'est très important. C'est un des éléments très forts pour ne plus avoir peur de la mort. Quelqu'un dit, la mort, c'est le départ d'une vie éternelle. Qui pourrait s'en attrister? Amen. Et quelle vie! Gloire à Dieu. Et la troisième chose, alors à ceux qui sont des partisans des 50 jours après Pâques, ce lien qu'il y a dans ces trois choses, 50 jours après Pâques, c'est là. D'ailleurs, Pentecôte veut dire 50. Amen. Mais on dit chez nous, alors là c'est un peu spécial, aujourd'hui au niveau de la Pentecôte, vous êtes dans la pente, vous êtes dans la côte. Parce que j'aimerais parler de cette troisième expérience absolument nécessaire pour compléter un petit peu toute l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ce matin, voir qu'il y a la connaissance
du Saint-Esprit, il y a le fonctionnement du Saint-Esprit et il y a la conduite du Saint-Esprit. Elle n'est pas exclusivement une chose reçue et on s'attarde souvent, pour bien des raisons, sur la puissance du Saint-Esprit. Elle n'est pas que ça. Et s'il n'y avait que ça, on s'aperçoit qu'elle n'est pas évidente dans beaucoup de vies. Ce matin, j'aimerais, si vous voulez bien, m'arrêter sur les transformations par le Saint-Esprit. Les transformations par le Saint-Esprit. Nous avons vu la conviction de péché à Pâques qui nous permet de pouvoir être pardonnés en acceptant Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Ça, c'est un point très très fort. Ensuite, la conviction qu'un jour, eh bien, je serai avec lui dans l'éternité. Et la troisième chose, c'est de voir les transformations qu'opère le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, pour cela, nous allons revenir à son origine, au moment où il y a eu la première action, ce qui a précédé la première action et ce qui a permis par cette première action la transformation par le Saint-Esprit. J'aimerais voir avec vous dans Jean chapitre 20 et au verset 19. Je vais vous faire un petit peu travailler ce matin. Je me suis permis d'en tirer la veste, je ne sais pas si c'est... Je me suis permis de retirer la veste, je sais pas si... J'ai vu que tu l'as retirée tout à l'heure. Ça fait penser, il y a quelques années, j'étais en Afrique et je prêchais. Et là, c'était tout au début où j'allais en Afrique. Je ne savais pas comment on peut avoir les comportements. Je veux blesser personne. Enfin, je travaille à ne pas blesser personne. Et malgré tous mes efforts, eh bien, je blesse encore. Et là, la réunion était dans un petit village. Et sous des tôles, ces gens chaudes, il faisait 42. Et j'ai vu le pasteur de l'église qui avait la veste, la cravate et tout, donc j'ai gardé la veste et la cravate. J'ai prêché. Là, j'ai eu une onction de chaleur. Une onction de chaleur. Pour la première fois de ma vie, j'ai mouillé la veste. Vous mouillez la chemise, il n'y a rien de très extraordinaire. J'ai mouillé la veste. Et quel n'a pas été mon soupir à la fin, quand je me suis retourné, il avait retiré la veste, lui. Voilà. Merci donc. Les transformations par le Saint-Esprit, nous lisons le texte de Jean chapitre 20 au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, autrement dit, c'était le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Étaient fermées. Attendez, elles étaient fermées. Là, la porte, elle est fermée, mais en réalité, elle est ouverte. Là, elle était fermée. On a l'impression que la clé avait passé par là. Pourquoi? Eh bien, il nous est dit à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et vous avez quelque chose d'absolument merveilleux à ce moment-là. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous ». Qu'est-ce qu'on aurait pu penser que Jésus dise en rentrant d'une manière extraordinaire? On ne peut même pas parler de rentrer. Hein. La première chose qui a étonné certainement les disciples, c'est de dire comment il est rentré, quoi. Alors, attendez, là. C'est là qu'on se rappelle que le Seigneur que nous avons, il est quand même autre que tous ceux qui prétendent être Seigneur. Amen. Hein. Ça, tout le monde ne le fait pas. Il est le seul aussi à faire. Et là, il apparaît, et qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous venez de passer un moment difficile, les disciples vous ont accompagné pendant 3 ans et demi, vous les avez enseignés, vous les avez aidés. Juste avant le moment où ils passent sur la croix, ils l'ont tous. Ah oui, c'est bien quand on a la même Bible, c'est bien, on va beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, humainement? Vous auriez dit, n'ayez pas peur, je vous trouve très spirituel. Il n'aurait pas eu l'idée de leur dire « J'aimerais vous dire ce que j'ai ressenti quand vous m'avez abandonné. » Et toi, Pierre, comment est-ce que tu as pu dire? Comment est-ce que tu as pu dire qu'au bout de 3 ans et demi, où j'étais à tes côtés, je t'ai aidé, j'ai même guéri ta belle-mère. Tu as dit devant tout le monde que tu ne me... Ça, les humains, nous savons faire. Nous avons une mémoire. Non, Jésus n'a pas fait.
Et on comprendra pourquoi vous avez cette attitude de gens enfermés, qui sont enfermés à cause de la crainte, et il leur dit, la paix soit avec vous. Hein, c'est pas logique? Le discernement de Dieu de ce qu'il y a dans nos cœurs. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montrera ses mains et son côté. Ça, c'est pour ceux qui avaient des problèmes de doute. Il leur montre. Il y a ici plein de compassion. Il y a ici plein d'amour. Il y a ici plein d'espoir pour ces gens. Amen. Ça peut nous aider et nous le verrons encore. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, ça c'est le Seigneur. Vous n'avez jamais remarqué que c'est rare qu'on arrive à obéir la première fois? Il est obligé de revenir et il va dire « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Alors moi j'aimerais savoir ce que c'est que les effets quand il a soufflé sur eux. Quand il a soufflé sur eux. Eh bien on verra ce matin que la première transformation que Dieu va faire, c'est la transformation intérieure des disciples. La venue du Saint-Esprit va donner une capacité absolument extraordinaire de transformation intérieure de la vie de ces hommes et de ces femmes. Et nous allons ici nous identifier, savoir si nous avons passé par ces étapes de transformation du Saint-Esprit. La deuxième, c'est la transformation par l'Esprit de l'engagement vis-à-vis à Dieu. Parce que nous allons voir qu'ils avaient une vie avant, une vie de chrétiens, ouais, et des symptômes qui marquaient qu'ils étaient peut-être pas aussi engagés, ni chrétiens, ni d'avoir le nom de chrétien dans leur vie. Donc nous verrons ça. Et la troisième chose, si vous voulez bien, la transformation dans leur relation avec les autres. Voilà la vraie puissance du Saint-Esprit. Et ça, nous aurons tous et nous avons tous besoin que cette troisième dimension, on puisse se souvenir des actions du Saint-Esprit dans les premiers disciples, dans les premiers chrétiens, et de savoir si moi j'ai passé par ça. Vous allez voir que c'est très important, et Johanna va vraiment m'aider dans ce sens, puisqu'elle a témoigné en disant, voilà, j'avais peur. J'ai eu peur. J'ai même l'impression qu'elle n'avait pas peur, mais qu'elle vivait dans la peur. Mais ce n'était pas ce que nous avons lu tout à l'heure? Les disciples étaient enfermés dans la crainte, dans la peur. Donc ça veut dire ici qu'il y a certainement une vie chrétienne que beaucoup vivent dans la peur. Peur de demain, peur de ne pas avoir de travail, pour les jeunes, ou même les moins jeunes, peur de ne pas se marier. Hein? Oui, je vois des sourires là. Peur de la maladie. Et il y aura ainsi un nombre énorme de peurs. Mais la peur, c'est quelque chose qui est terrible lorsqu'elle vient dans une vie. Elle a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Pourquoi tu t'es caché? Il a dit, ah, vous aussi, vous avez ça dans la Genèse. C'est-à-dire depuis le début. J'ai eu peur. L'action du Saint-Esprit avait besoin, premièrement, de faire une œuvre, de mettre la paix dans le cœur. Vous ne serez jamais un chrétien libre, un chrétien heureux, un chrétien qui a véritablement réalisé toutes les promesses de Dieu si vous êtes dans la peur. Parce que la peur peut vous faire et agir dans votre vie d'une manière dégradante, avilissante. Pourquoi Pierre a dit à un moment donné, on parlera de lui ce matin un petit peu, c'est vraiment un bon sujet, qu'il ne connaissait pas le Seigneur. La peur nous fait mentir. Si vous êtes dans la peur, à mon avis, vous devez certainement de temps en temps mentir. Par crainte. Non, c'est pas prémédité, non, ne voulez pas tromper, mais la peur vous emprisonne. C'est pourquoi le deuxième chant, je crois que je l'ai, non, je ne l'ai pas ici, esclave de... Vous avez chanté, hein, nous sommes libérés de l'esclavage de la peur, amen, c'est vrai. C'est vrai. Peur que nos enfants ne prennent pas le chemin de la foi. Beaucoup de frères et sœurs ont des craintes et le vivent mal.
La première église ici, vous ne vous rendez pas compte un petit peu? Vous auriez été dans cette église, vous auriez aimé cette église-là? Vite, on se ferme, on est ensemble, comme ça on ne bouge plus. Beaucoup encore connaissent l'esclavage de la peur. Et je peux penser aux réactions des disciples, tous, et il n'y a pas simplement que Pierre. La nécessité d'avoir cette paix intérieure. La nécessité de voir cette peur partir de nos vies. C'est le premier message, c'est pourquoi vous avez, venant de l'Esprit, des versets dans la parole de Dieu pour nous aider, l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Romains 8, 6. Hein? Et puis, vous avez le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. La provenance, celui qui fait, et il est nécessaire que le Saint-Esprit fasse cette œuvre dans notre cœur. Baptisé, engagé, assuré de la vie éternelle, il vous faut, vous pourrez vivre, et je pense, l'expérience, peut-être Mickey, tu pourrais certainement dire derrière moi cette vérité, il y a plus de chrétiens qui sont et qui vivent dans la peur que de ceux qui vivent dans la foi. Et nous savons que les promesses de Dieu se déclenchent quand il y a cette assurance et cette paix. Amen. Regardez, encore. Vous vous souvenez tous de ce miracle extraordinaire de Jésus dans la barque, quand il va calmer la mer. Hein? Alors, on va tout doucement s'approcher près de cet événement-là. Ça se passe bien, les disciples sont dans la barque, Jésus est avec eux, on admire le paysage. Alors, pour avoir été là-bas, le lac de Tibériade est une enfilade de 24 km sur 12. Ok? Il y a de chaque côté des montagnes. Alors il y a un effet climatique qui fait que quand vous avez un courant d'air chaud qui vient depuis le nord et que vous avez un courant d'air chaud qui vient depuis le sud, qu'est-ce que fait quand deux courants viennent comme ça? Ils s'embrassent, ils se disent bonjour? Non, il se fait qu'il y a un moment donné, ils vont tourner, c'est ce qu'on appelle une tornade. Et lorsque Pierre va dire à un certain moment, nous périssons, il ne disait pas n'importe quoi. Et là, vous avez la parole d'un professionnel. Alors au moins, pour une fois, on va croire Pierre. Hein. Il a raison. Il a raison quand il dit à un moment donné, Seigneur, nous périssons. Parce qu'en ce phénomène peut se produire il parle, quand vous êtes là-bas, de quelques minutes. Donc, même si vous êtes au milieu, ça fait 12 km de large. Si vous êtes au milieu, il y a au moins 6 km. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas à nager tranquillement sous un beau soleil. C'est que le bateau, lui, va tanguer, aller dans tous les sens et vous risquez d'aller au fond. Pas seulement Pierre, mais tous les disciples. Et qu'est-ce que faisait Jésus? Ça, c'est important, hein? Ça, ce que fait Pierre, il n'y a pas de problème. On a tellement l'habitude, nous, de réagir comme ça. Hein? D'ailleurs, on pourrait s'arrêter quelques instants sur l'attitude de Jésus. Jésus... Ah bon? Attendez, c'est le moment de dormir? Mais là, vous avez une indication, frères et sœurs. En fait, compte, rien de ce que Jésus faisait n'était pour une passade ou un moment sans valeur. Tout était un enseignement. Et vous avez donc Jésus, un pasteur une fois a prêché en disant « Non, Jésus ne dormait pas ». Je dis « Tiens, c'est bizarre, il ne doit pas avoir la même Bible ». Il ronflait. Parce que dans une tempête, dormir, il ne faut pas plus que dormir. Il faut vraiment être dans une torpeur de sommeil. Qu'est-ce que fait Pierre? Ces expressions par rapport à Jésus ne sont pas très chrétiennes. Quand il lui dit « Seigneur, ne fais-tu rien? Mais réveille-toi !» Hein? Nous savons faire, hein, réveiller les autres. Hein. Nous sommes très doués pour réveiller les autres. Le seul problème, c'est que souvent, on est endormi. Finalement, Jésus va se réveiller. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les premiers mots? C'est important si vous voulez vivre l'expérience que le Saint-Esprit veut faire. La parole de Dieu a besoin, on ne la lit pas, la parole de Dieu, on la médite.
Vous avez vu, hein? Est-ce que vous aviez vu que le premier rassemblement de l'Église, c'était dans un endroit de crainte, de peur, d'angoisse? C'était ça. Il y a des gens qui disent « Oh Seigneur, fais que nous soyons comme dans la première Église. » Tu dois être déçu, hein? Parce qu'ils étaient comme nous, hein? Ils n'ont pas fait mieux. Mais ils ont pu faire mieux avec le Seigneur. Je reviens à mon histoire parce qu'elle est tellement importante. La première transformation du Saint-Esprit, c'est d'enlever cette peur pour qu'elle devienne une paix. Et là, vous avez Jésus qui vous montre, qui me montre comment on doit être dans l'épreuve. Dans l'épreuve, dans la tentation, on doit être dans la... Vous le dites parce que je vous le dis ou parce que c'est du vécu? Et Pierre paniquait. Pierre qui à ce moment-là dit « On va périr ». Où était sa foi? Qu'est-ce qui a été dit lorsqu'ils ont démarré sur le bord de la rive gauche? Passons de... C'est Jésus qui a dit ça. Hein? Il a dit « Passons de l'autre côté ». Donc si les paroles de Jésus sont vraies, on va aller de l'autre côté. Qu'est-ce que dit ici Pierre? On ne va pas aller de l'autre côté, on va aller au fond. La première action de la Pentecôte, la première action du Saint-Esprit, ce qui doit suivre aussitôt Pâques et puis l'enlèvement, l'ascension, c'est de faire la découverte de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et on pourrait dire même tout sentiment, toute prévision humaine, toute réflexion humaine, toute intelligence humaine. Une des premières choses qu'il va dire, après avoir calmé la mer, qu'est-ce qu'il va leur dire? Jean de peu de foi. Alors si tu t'appelles Jean, ça t'aserait déjà à toi. Jean de peu de foi. Voilà un comportement de vie chrétienne, non pas qui est mauvais, non pas qui présente rien de rassurant, c'est quelque chose qui n'a pas encore connu cette paix de Dieu. Et la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit. Ben, une des premières choses qu'on a besoin d'être rempli, c'est de la paix de Dieu. Parce que celle-ci, si vous êtes en paix, elle va affronter toutes les situations. Familiales, économiques, relationnelles, financières. Peut-être pas de problème, vous le nommez. Mais plein d'autres situations. Et vous pourrez travailler pour Dieu. Vous pouvez servir Dieu avec qualité si vous n'avez pas peur. Regardez la peur qui empêche de témoigner à son frère, à sa sœur, à sa collègue de travail. Vous ne vous rendez pas compte là? Vous êtes en train quelque part de priver quelqu'un de la vie éternelle. Ou au moins de le sensibiliser à la vie éternelle. La peur fait de vous des gens qui sont réduits. Vous ne vivrez pas les promesses de Dieu. Il faudra passer par là. Est-ce que Pierre, à votre avis, l'a saisi? Est-ce que Pierre l'a saisi? Si jamais je lis 2 pages après, nous sommes dans Actes et au chapitre 2 et au verset 1er. Qu'est-ce que nous lisons déjà? Qu'est-ce que nous lisons? Actes chapitre 2 et verset 1er. Le jour de la Pentecôte, une semaine après, 8 jours après, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça ressemble pas au premier? Ça ressemble pas au premier? Tout d'un coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça ressemble pas au premier? C'est plus Jésus là, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pareil, c'est identique. D'accord? Vous avez tous lu avec moi, hein? Et il est dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'est la proximité de l'onction, de l'action de Dieu lui-même tout près, parce que certainement, il n'était pas encore bien dans les cœurs. Jésus, c'était un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Mais ne dites-vous pas, eh bien voilà, je t'aime de tout mon cœur, t'es dans mon cœur. Ça fait un drôle d'effet d'ailleurs. Hein? Vous êtes 2 maintenant. Ce que nous pouvons encore voir ici, hein, c'est que après
qu'ils aient eu cette onction particulière et ce parler en langue qui n'avait qu'un seul but, c'était de montrer la proximité, le langage maintenant qu'ils vont devoir avoir avec Dieu, un langage différent. Et qu'est-ce qui se passe après? Aussitôt, ils sont sortis dehors et là, ils ont proclamé l'évangile. Qu'est-ce qui a empêché ce moment-là? La peur. La peur. Maintenant, je vous ai demandé tout à l'heure si Pierre avait compris cette expérience. Bon, on va voir, si vous voulez bien, dans les actes du Saint-Esprit. Hein? Voilà. On se trouve maintenant dans un moment difficile de la vie de Pierre. Il vient d'être arrêté, on le met en prison. Oui, vous connaissez le texte là. Hein? À quoi pensait Pierre à ce moment-là? Ben moi, je vais vous dire à quoi il pensait. Il a certainement pensé à Jean-Baptiste, qui lui, un tout petit peu avant, a été emprisonné, puis décapité. Alors on se dit, mon Dieu, il doit être dans des angoisses pas possibles. Comment il va traverser cette épreuve? Comment il va faire? Non, vous avez réfléchi? Vous savez, c'était des hommes de la même nature que nous. Alors des fois, quand vous pensez, vous n'êtes jamais très loin d'eux. Vous n'êtes jamais très loin. Il ne faut pas les voir comme des super spirituels qui sont tout en haut, on voit que la semelle des chaussures. Hein? Non, non, du tout. Je vous ai reposé la question, je vous la repose encore. Est-ce que Pierre avait appris la leçon? Allez, ceux qui disent oui. Waouh! Pierre, tu peux te retourner parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec toi, là. 3 pensent. Le texte se poursuit et qu'est-ce qu'il nous dit? Là, vous avez l'action du Saint-Esprit. Il nous est dit qu'à un moment donné, un ange est venu. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Comment il a trouvé Pierre? Oh, il dormait. Waouh! Il dormait. Vous, quand ça ne va pas, vous êtes tranquille et vous dormez? Non? Combien de nuits ce début d'année a été mangé par la peur, mangé par l'ennemi? À 3 heures du matin, vous êtes réveillé anormalement, puisque c'était comme un cauchemar, vous avez l'impression que vous tombiez. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de merveilleux? La 3e grande expérience que Jésus va dire. Je veux vous donner ma paix, pas comme le monde la donne. Pierre dormait. Waouh! Et il nous est dit que l'ange a dû le... Vous savez, il y a des gens, vous touchez à peine l'épaule et eux, ils se réveillent. Hein? Puis vous en avez, il faut retourner le lit. Hein? Donc, on pourrait dire, comme Jésus, il ronflait là, pour qu'un ange le secoue. Alors, je ne sais pas quelle puissance a un ange, mais quand il secoue, il secoue. Hein? Pierre était dans la paix. Il s'est endormi, alors qu'on allait certainement, qu'on lui avait dit, eh bien, demain matin, ce qu'on a fait à Jean-Baptiste, on va te le faire. On va te réduire. Mais il n'a pas accepté d'être réduit. J'ai dit qu'on est réduit quand on est dans la peur. La première action que le Saint-Esprit veut faire dans vos vies, c'est de vous donner sa paix divine. Et quand vous serez dans la difficulté, quand il y aura un problème, vous sentirez la paix de Dieu, vous aurez des assises et vous affronterez. Et là, seulement vous pourrez dire ce verset qui choque, qui gêne, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne voit jamais dans les maisons sur des petits panneaux, là, comme Jésus t'aime, là, vous en avez plein partout, même les jeunes, comme ça, là, voilà, ce verset. Réjouissez-vous des différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés. Frères et sœurs, entre vous et moi, il n'y a personne. Vous vous réjouissez à chaque épreuve? Oui, oui, oui. On fait un vote? On va voir bientôt le département. Le département. Quels sont ceux qui... Allez, on va être honnête. C'est difficile hein, de l'être. On va y être. On ne regarde pas l'autre. De toute façon, même s'il me voit, Jésus va me pardonner. Quels sont ceux qui voient les épreuves comme une joie? Voilà, pas une main levée. Voilà, moi, pareil que vous. Je ne l'ai pas levé. Et pourtant, j'apprends. Parce que dans les épreuves, Dieu nous façonne, Dieu nous libère, Dieu nous guérit. Et lorsqu'on sort d'une épreuve, on a été comme un examen. Vous pouvez maintenant, puisque vous avez réussi l'épreuve,
eh bien, si vous êtes médecin, ou si vous êtes dans le monde médical, j'aime bien que le professeur qui va m'opérer ait son examen. Ouais. J'ai déjà fait des confidences à des gens disant si vous voulez, je veux bien vous opérer, je vous aime, j'ai plein de cœur pour faire si vous voulez, je peux essayer. J'ai jamais vu quelqu'un me dire oui. Frères et sœurs, la transformation ici dans le cœur de Pierre, elle est merveilleuse. Ça, et vous verrez que c'est l'Esprit de Dieu qui met cette paix dans notre cœur. Vous avez besoin de la découvrir. Alors ce soir, ou même si jamais vous en avez vraiment besoin, et je crois que vous l'avez, le plus tôt possible de vous mettre à genoux et demander au Seigneur de vous libérer de la peur. Amen. Libérer de la peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où on aura peur. Si, mais on la maîtrisera. On la maîtrisera. Amen. Plutôt que de faire les mauvais gestes. Regardez, quand il y a un incendie, il y a souvent beaucoup de victimes à cause de la peur. On va dans tous les sens, on panique, on veut tous passer dans la porte comme si 20 cm suffisait pour faire passer 25 personnes. Et parce qu'on se bourre, parce qu'on ne veut pas réfléchir ou voir, et que le danger nous a submergés, on y laisse la vie parfois. Mais on y laissera certainement des plumes. La transformation nécessaire, importante, et Pierre l'a vécu, et on le voit, c'est lui qui va dire, vous pouvez à un moment donné toucher à mon corps, je n'ai plus peur. Il fallait des gens comme ça. Il fallait un Étienne qui n'a pas peur de mourir, et qui, alors qu'on lui lance des pierres, qu'on va lui retirer la vie, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Waouh, ça vous n'y arriverez pas. Hein. Mais si vous avez demandé à l'Esprit de Dieu de venir en vous, de vous remplir à ce moment-là, et comme une voiture, comme tout, on remplit quelque chose et ça se vide, l'Esprit de Dieu a besoin d'être rempli. Et quand vous dites remplis-moi, ça ne sera pas qu'une seule fois. Vous avez remarqué qu'avec une voiture, le premier plein, j'entends qu'il est disparu. Donc de remplir et d'être rempli de paix, de remplir de ce qu'il a promis de vous donner. La joie, la paix, la générosité, la bienveillance, etc. Les primeurs de l'esprit, les fruits de l'esprit. Amen. Et attachez-vous à cela. Le Seigneur n'est pas mort pour rien. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté la vie. Nous ne devons pas être légers avec les affirmations, avec les convictions, avec les promesses qu'il nous a données. Amen. Il y va aussi de la crédibilité de nos vies chrétiennes. Amen. Tu as dit, maintenant je suis dans la joie. On se revoit d'ici une quinzaine de jours. Amen. Mais si tu dis, Seigneur, remplis-moi chaque soir, chaque matin. Hein, il y a des gens qui disent, je ne veux pas prier tout le temps. Je dis, bah oui, arrête de manger, tu vas voir ce que ça fait. Mais tu manges 3 fois par jour, tu ne crois pas que ça fait beaucoup, là? Ah oui. Pourquoi on mange? Parce que c'est nécessaire. Parce que c'est indispensable. Parce que c'est indispensable. Amen. Gloire à Dieu. La transformation de Dieu, de l'Esprit de Dieu, vis-à-vis de Dieu. Alors on a parlé de Pierre par rapport à lui, hein, son comportement, etc. Maintenant, est-ce que Pierre, les disciples, étaient utilisables après 3 ans et demi de formation? Là, il y a une transformation qui va être nécessaire. Pourtant baptisé, pourtant convaincu d'aller dans le ciel de gloire. Pierre, Jésus dit, je vais mourir. Tu vas mourir. Et il donne une expression qu'un rabbin, et maintenant je me prive plus, je connais un rabbin, et j'aime bien prendre pas simplement la traduction, mais aussi l'état d'esprit qu'il y a dans les mots. Hein. Quand Jésus dit à Pierre, Pierre dit à Jésus, à cela ne tienne, ou ça ne plaît pas à Dieu, hein, voilà, tu ne mourras pas. Vous allez aller où avec ça? Ses pensées, ses désirs. En fait, compte, il n'a pas demandé d'aller dans le royaume de Dieu, il a demandé au royaume de Dieu de venir chez lui, dans mon royaume.
Ah, il y a des gens, ils veulent bien que Jésus vienne dans leur royaume. Mais à mon avis, il y a une erreur. On doit aller dans son royaume. Dans son royaume. Amen. Sinon, on va lui imposer notre façon de vivre et de régner. C'est comme ça que nous voyons les choses. Hein? Cette relation avec Dieu. Et ce rabbin m'avait dit comme ça, il lui avait dit, l'expression voulait dire, je sais que Dieu n'est pas d'accord avec, comme s'il l'avait consulté. Parce que Pierre, lui, était très bien dans cette formation jusqu'avant que Jésus lui dise qu'il va mourir. Il se trouvait bien Premier ministre. Hein? D'ailleurs, il veillait à ce qu'il produisait sur les disciples, puisque à un moment donné, sur le chemin, ils avaient pris un tout petit peu d'avance, très prémédité, pour ne pas que les oreilles de Jésus traînent par là. Et il avait dit quoi aux disciples, à deux des disciples? Qui est... Mais aussi, vous l'avez tous expérimenté, ça. Qui est le plus grand? Ah, on est d'accord que c'est quand même pas une phrase qui a sa place ici, quand Jésus a dit que lui, il avait donné sa vie et qu'il était venu humblement sur la terre, quittant le ciel de gloire. Pierre avait besoin d'une deuxième transformation du Saint-Esprit, à savoir, eh bien, de non seulement donner sa vie, mais d'accepter la volonté de Dieu. Hein? Et puis il y aurait plein d'autres choses concernant cette attitude de Pierre à plus d'une reprise jusque le jour de la Pentecôte. Et là, vous voyez une belle chose qui se réalise. À nous encore, frères et sœurs, dans nos vies personnelles, d'avoir bien reçu la paix de Dieu. La deuxième chose, c'est aussi d'avoir une relation avec Dieu. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité, dans tout le comportement. Vous avez le pardon, vous avez l'amour des autres, vous avez l'intérêt des autres avant le vôtre. Là, c'est tout ce que naturellement on n'a pas. On n'a pas. La première chose quand on regarde une photo auquel il y a plein de monde, c'est où je suis. Non? J'aime bien parce que quand on faisait des photos en Afrique, je savais tout de suite où j'étais. Et là aussi, nous avons besoin d'être renouvelés régulièrement de l'intérêt de l'amour pour l'autre. Occupez-vous, vous savez pas, on ne sait pas s'occuper de soi. On s'occupe mal de soi. C'est pour ça qu'il est intéressant de savoir, eh bien, avoir une relation avec les autres, avec Dieu. La prière. La prière restera une chose importante dans nos vies. Quand il est parlé de prière, c'est de prier sans cesse. C'est d'avoir une vie de prière, d'avoir un rythme de prière. Ne me demandez pas lequel, il est adapté pour chacun et vous devez le savoir et le demander devant le Seigneur. Pour éviter qu'on fasse après des prières qui sont toutes faites et dans lesquelles on pourrait tomber à côté des bonnes choses. La prière, c'est aussi une vérité que dans cette deuxième transformation, les disciples vont avoir. À un moment donné, pour une cause particulière, il y avait un enfant qui était malade, qui était épileptique. Les disciples vont prier pour lui et rien ne va se produire. Alors ils s'interrogent. C'est pour ça qu'ils diront à un moment donné, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Pourquoi ils lui ont dit ça? Posez-vous les questions. Soyez curieux. C'est que comme cela, vous trouverez la raison des expressions et comment ça peut changer dans votre vie. Lorsqu'ils demandent à Jésus, « Enseigne-nous à prier », c'est parce qu'ils ont vu que quand lui il prie, le figuier est séché. Et eux, quand ils prient, devant l'enfant qui était dans cette situation-là, Jésus va leur dire quoi? Cette sorte de problème ne sort que par la prière. La prière, c'est demander au Saint-Esprit de nous remplir. L'Esprit de Dieu, c'est l'essence. La prière, c'est la borne à essence. Amen. Dans la prière, ne demandez pas des béquilles, demandez des ailes. Demandez des ailes. La prière, c'est un volant et pas une roue de secours.
Élever la notion de prière, c'est la capacité de nous attacher, c'est la capacité de venir devant lui, c'est la capacité qu'il nous a donnée. Demande-moi, demande-moi et tu recevras pas? Recevras. Et puis la troisième chose, c'est la transformation dans nos relations. Et vous, qui êtes parvenus comme moi à la fin des temps, il nous faut plus de foi que nos anciens. Beaucoup plus de foi que nos anciens. Parce que la moyenne de vie, là, 1000 ans, c'était 35 ans. La longueur de vie possible. Nos grands-parents, c'était 60 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie, elle va aller jusqu'à 120. Si on a la foi, c'est possible. Mais enfin, on va dire 80. Hein, c'est les chiffres qui nous sont donnés. Nous avons besoin de plus d'affection, d'amour pour supporter. Supporter quelqu'un pendant 40 ans, c'est déjà beau. Mais sachez que si vous êtes marié, le support sera plus long. Et vos frères et sœurs dans l'église? Amen. Vous les reconnaîtrez par ce qu'ils s'aiment. On reconnaît un chrétien par son amour. Donc nous avons besoin de cette transformation. Les disciples avaient besoin d'aimer. Quand une femme venait avec son enfant, à un moment donné, c'était pas correct qu'elle crie alors que Jésus était en plein meeting. Et il la repousse. Vous avez Jésus qui supporte pas. Il supporte pas. Il fait déjà des différences à qui il va témoigner, à qui il va être béni, etc. Vous voyez que cette troisième expérience, elle est absolument indispensable. Et pour ça, pourrait durer. Vous allez pouvoir durer dans la qualité, dans la valeur. Je me dis, c'est vrai. Ça fait 57 ans, ce mois-ci, que j'ai donné ma vie à Jésus. On peut vivre une vie merveilleuse avec lui. Je ne suis pas fatigué de prêcher. Je ne suis pas fatigué de témoigner. Parce que je sais que tous les matins, je lui demande, tu as dit que tu veux renouveler tes compassions chaque matin. Est-ce que vous êtes allé à la bande ce matin? Est-ce que vous avez fait le plein? Des fois, on a les chrétiens, vous les voyez, ils poussent la voiture. Ils poussent leur vie. Hein. Je vous dis, ils ne vivent pas, ils tentent d'exister. Alors que le Seigneur fait des promesses. Il ne nous a pas dit qu'il nous donnerait une vie, il nous donnerait une vie, qu'est-ce qu'il a dit, même un mot que nous aimons bien, abondante. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Relation avec les autres. Le Seigneur veut nous transformer comme nous avons besoin qu'il nous transforme. Il est dit, quand ils eurent prié, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi ? Parce que 2 Timothée 1,7 dit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tiens, on n'a pas la puissance là. Comme certains le cherchent de trop ou avidement. Mais en fait compte, être rempli de force, ça c'est de la puissance. Être rempli d'amour, ça c'est être puissant. Être rempli de sagesse, ça c'est puissant. Et il nous est dit, dans Acte 4, verset 34, la différence avec Pierre. Regardez, je termine avec ça. Pierre, lorsque Jésus dit, après plutôt l'expression de Jésus, devant une foule qu'il a réunie, qui est à 3 jours de marche de Jérusalem, il les a enseignés, et il a dit, à un moment donné, Pierre arrive, lui dit, mais tu sais, on n'a pas de quoi manger, là, il n'y a pas de boulangerie ici, il n'y a pas de McDo. Alors, je te propose une chose. Et à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, vous entendez des choses. Renvoie-les. Mais, attendez, ils n'ont pas mangé depuis 3 jours, on est d'accord? Ils sont à 3 jours de marche, et ils osent dire que c'est possible qu'ils fassent encore 3 jours de marche. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Si? Si. Vous auriez peut-être pensé que vous aviez raison, il faut les renvoyer, hein, qu'ils aillent manger. Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce qu'on pourrait encore, ici, savoir que Dieu, par l'Esprit qui est en nous, va transformer nos relations d'amour les uns avec les autres? Et c'est pourquoi vous découvrez
dans Actes, il est dit qu'ils partageaient le produit de leur bien entre tous, selon les besoins de chacun. Il n'y en avait pas un qui était dans le manque. Et là, vous aurez ensuite ces 4 pieds de la chaise, peut-être renforcés, hein, lorsqu'il va dire « Soyez fidèles dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain ». C'est quoi le 4e? L'enseignement. Ça, c'est quelque chose dans vos vies, frères et sœurs. Si vous voulez vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse comme c'est son désir, vous n'allez pas gagner sa bénédiction. Vous allez être dans sa bénédiction. Parce que la vie n'est pas facile. Et quand on a dépassé un certain âge, on s'aperçoit qu'elle est parfois cruelle. Elle est cruelle. Nous avons besoin d'être au pied du Seigneur et de lui demander son aide. Et qu'il travaille. Et pour voir si Dieu fait une œuvre dans votre vie, ne vous posez pas la question. Vous êtes parti pris. Posez la question à quelqu'un en disant « Qu'est-ce que tu penses ?» Quelqu'un, vous avez confiance en lui pour qu'il ait un regard extérieur. Vous saurez, comme quand quelqu'un qui dit « J'ai maigri ». Ouais, ben monte sur la balance, je vais te le dire. Elle fait œuvre de justesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser l'Écriture, il faut accepter l'Écriture. Gloire à Dieu. Alors que ce matin, par l'action du Saint-Esprit, vous puissiez déborder de joie au lieu de la peur, de l'amour au lieu de l'indifférence, voire du rejet. Que vous puissiez déborder dans votre relation avec Dieu, plutôt que la dernière fois que j'ai prié, c'était quand? Si vous ne vous souvenez pas la dernière fois que vous avez prié, et surtout que vos prières ne soient pas que des demandes. Il y a des gens, ils prient que pour demander. Alors, bien sûr, le Seigneur l'a fait, mais lui aussi a des demandes. Amen. Voilà, comme dirait un frère, je vous confie au Saint-Esprit, parce que moi je serais incapable de produire en vous ce qu'on vient ensemble de partager, mais lui, il peut le faire. Amen. On se souviendra, chaque année, vous pouvez vous replonger dans ces piliers de l'enseignement du Seigneur que nous avons besoin de vivre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous te louons encore pour ce moment. Merci pour l'enseignement qui nous permet de marcher, de comprendre, de mieux réaliser, d'avancer. Et je te loue, moi, pour ta patience à me supporter. Et je te bénis parce que je veux te montrer, parce que j'ai vraiment le désir d'avancer, de grandir en toi. Je sais que ça va me coûter. Donc, je me prépare à un coup. Je me prépare à des efforts. Je me prépare à me placer devant toi. Et les efforts que tu nous demandes, ce n'est pas les plus grands. C'est toi qui fais les grands efforts d'agir et de fonctionner dans nos vies. Que ton nom soit loué. Bénis cette assemblée. Bénis chaque frère et sœur qui va encore avancer dans cette fin d'année. Merci de les avoir préservés, gardés de l'épreuve dans laquelle nous sommes, mais que nous retirions toutes les belles choses à entendre. Je suis dans la paix, malgré les difficultés, parce que je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Amen.